L'été en médecine chinoise, c'est la saison qui mobilise plus particulièrement le cœur. Et l'émotion associée au cœur, c'est la joie. Et c'est justement dans la joie que je vous accueillerai lors de mon prochain stage, Mieux vivre la canicule, le samedi 25 juillet à Lectoure. La joie de partager avec vous tout un ensemble de solutions pour répondre aux différentes problématiques que les périodes de forte chaleur peuvent contribuer à créer. Ces solutions, je les affine depuis des années auprès des patientes et des patients qui viennent me consulter dans le cadre de mon activité d'acupuncteur, de praticien de médecine traditionnelle chinoise et de coach en respiration fonctionnelle. Aujourd'hui, j'ai envie de les diffuser plus largement, dans un cadre plus détendu et aussi dans une véritable optique de prévention. Parce qu'il existe énormément de manières d'aider son corps et son esprit à mieux se réguler, de façon simple et autonome. En plus de mon expérience clinique, j'ai pris soin de diffuser un sondage pour savoir comment vous aviez vécu les dernières vagues de chaleur et ce que vous aviez essayé de mettre en place pour vous y adapter. J'ai reçu beaucoup de retours très intéressants. Certaines et certains d'entre vous qui me regardez ont peut-être d'ailleurs rempli ce formulaire et je vous en remercie. Mon souhait, c'est vraiment que le stage du 25 juillet à Lectoure, dans le Gers, pour celles et ceux qui ne situent pas très bien, soit le plus concret possible et au plus proche de ce que vous avez réellement vécu. Et justement, qu'est-il ressorti de vos réponses? Tout d'abord, le sommeil. La manière dont le sommeil peut être affecté. Comment la fatigue s'installe et comment cette fatigue peut à son tour affecter notre lucidité. Parfois, elle nous pousse même à accélérer, à lutter, à continuer comme avant, alors qu'il serait justement nécessaire de ralentir, de s'adapter et de garder suffisamment de calme pour mieux récupérer. Et petit à petit, retrouver un sommeil plus réparateur. À partir de là, il devient aussi possible de mieux vivre la chaleur et de mieux tolérer la sensation d'effort. De nombreuses personnes m'ont également parlé de leurs difficultés de circulation, avec notamment des sensations de jambes lourdes, le besoin de s'allonger, de relever les jambes, et parfois cette sensation de brouillard, cette difficulté à se concentrer. D'autres ont évoqué de vraies difficultés au niveau de leur respiration, une sensation de manquer d'air, le besoin de prendre de grandes inspirations, ou encore une respiration plus rapide, parfois ressentie comme véritablement épuisante. Et de manière plus générale, ce qui ressort aussi beaucoup, c'est cette difficulté à rester concentré, à se sentir pleinement opérationnel, cette impression de manquer de ressources, de tirer sur la corde. Les problématiques digestives ont également été citées, tout comme la nervosité, une plus grande irritabilité ou encore une transpiration très importante. Alors évidemment, il a aussi été très intéressant de voir comment chacune et chacun avait mis en place ses propres solutions. Et parfois, certaines m'ont semblé très justes, d'autres beaucoup moins. Parce qu'une technique peut être ressentie comme véritablement libératrice sur le moment, et pourtant, sans que la personne ne s'en rende compte, rendre la régulation face à la chaleur plus difficile dans les heures, voire dans les jours qui suivent. Il y a aussi cette notion de terrain qui est très chère à la médecine chinoise. Ce qui fonctionne très bien pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour vous et peut même, dans certains cas, s'avérer contre-productif. La médecine chinoise nous invite justement à prendre un peu de hauteur, ce qui est parfois très difficile, je vous le concède, quand on se sent accablé par la chaleur et que nos ressources ont de plus en plus de mal à se renouveler. La médecine chinoise peut par exemple nous aider à faire un lien entre des jambes lourdes, une transpiration excessive et une sensation de brouillard mental. Et à partir de là, on peut commencer à réfléchir à une stratégie plus globale, une stratégie qui va chercher à agir sur le terrain commun à ces différents symptômes, plutôt que d'essayer de trouver une solution différente pour chaque symptôme pris individuellement. Un symptôme peut aussi être le signe qu'un ou plusieurs systèmes physiologiques sont particulièrement sollicités. Le système nerveux, le système digestif, le système cardiovasculaire, le système respiratoire, etc. Et il me paraît très important d'essayer de comprendre ce qui a pu solliciter ces systèmes, parfois au point d'épuiser prématurément une partie de nos ressources. Bien sûr, le stage n'a pas vocation à remplacer une série de consultations individuelles au cabinet. En consultation, nous pouvons aller beaucoup plus loin dans l'individualisation et mettre en évidence des pistes d'amélioration du mode de vie totalement adaptées à la personne. Mais là, nous aurons tout de même une journée entière. Une journée pour mieux comprendre à quel système certaines de vos problématiques peuvent être reliées. Et surtout pour voir comment contribuer à les réguler de manière simple et très concrète. Nous allons notamment parler d'alimentation, de la manière dont l'alimentation peut devenir ou redevenir une véritable alliée quand il fait chaud, que le système digestif est déjà très sollicité et que les nuits sont difficiles,
vous repartirez avec une meilleure compréhension des associations alimentaires qui peuvent à la fois contribuer à vous rafraîchir, mais également vous redonner du tonus. Et vous verrez que c'est parfois assez éloigné de ce que l'on peut lire ou entendre habituellement. Nous pratiquerons également plusieurs automassages de points d'acupuncture très simples pour contribuer à redynamiser la circulation, pour favoriser la digestion, soutenir le tonus, participer à une meilleure régulation de la chaleur interne, mais aussi favoriser le retour au calme et l'accès à un meilleur sommeil. Et bien sûr, les techniques de respiration fonctionnelle auront toute leur place. Agir consciemment sur sa respiration permet d'influencer directement le fonctionnement du système nerveux et la circulation sanguine, et ainsi de favoriser la récupération. Et l'oxygène, évidemment, joue un rôle fondamental dans le fonctionnement de nos cellules et dans la production d'énergie. Nous verrons donc comment favoriser une meilleure libération de l'oxygène au niveau des tissus et comment moins subir cette sensation de manque d'air. Nous verrons aussi comment commencer à préparer un meilleur sommeil bien avant le moment d'aller se coucher. Comment certaines techniques respiratoires peuvent contribuer à activer nos propres mécanismes de refroidissement. Et nous nous assurerons également que, sans vous en rendre compte, vous n'ayez pas installé un schéma respiratoire particulièrement coûteux en ressources. Un schéma qui peut lui-même contribuer à produire davantage de chaleur. Tout un programme, me direz-vous. Et je me réjouis vraiment d'échanger avec vous, de vous transmettre une partie de mes connaissances et de partager avec vous, de manière informelle, tout au long de cette journée. Je vous donne rendez-vous samedi 25 juillet de 9h30 à 17h à la salle des états de l'Office de tourisme de Lectoure. Vous trouverez toutes les informations et la possibilité de réserver votre place sur mon site internet julientatin.com dans l'onglet événements. Au plaisir de vous y retrouver. À bientôt.